Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, je vous salue à nouveau dans le beau, merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La prédication que vous allez entendre a pour titre « L'Esprit de vérité ». Elle est du pasteur Claude Missindibazi et le texte de référence se trouve dans celui de Job, le chapitre 33, le verset 4. Job, chapitre 33, verset 4. Vous aurez une panoplie d'informations sur le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu. Vous serez bénis par cette prédication. Job chapitre 33, verset 4. Écoutons la parole du Seigneur et accueillons-la. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Amen. Prions tous ensemble. C'est aussi avec un oui que nous accueillons cette parole, que nous sommes devant toi pour t'écouter. Car si nous sommes là, c'est parce que tu l'as voulu. Amen. Si nous sommes présents, c'est que tu as encore manifesté ta bonté à notre égard, en nous renouvelant le souffle de vie. C'est pour cela que nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que nous savons que tout vient de toi. La vie, l'air, la nourriture, la parole de Dieu, le don de l'Esprit, la vie éternelle, tous ces bienfaits découlent de toi, qui es si miséricordieux et qui est riche en miséricorde. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ces dons, tu nous les donnes. Non pas parce que nous les méritions, non, c'est simplement un effet de ta pure grâce, de ton amour infini envers nous. Et en cela, nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons que tu es le tout autre, un Dieu qui n'est pas à la hauteur des hommes, mais tu es le Dieu vivant et vrai. Amen. Nous t'adorons, Père. Nous te louons, Jésus, notre Seigneur. Et nous te bénissons, Saint-Esprit, toi qui nous sanctifies à cet instant, en inspirant ces Écritures pour nous, en permettant que nous puissions être à l'écoute, que nous accueillons cette parole, que nous recevons la vie qui est derrière cette parole, que nous recevons tout simplement Dieu. Notre Père, sanctifie-nous par ta vérité et rends-nous libres, s'il te plaît, pour ta seule gloire. Amen. C'est là notre mot d'ordre de cette année, tiré donc de Zacharie chapitre 4. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous avons donc décidé de prier, de vivre selon ce mot d'ordre, sachant que lorsque Zacharie s'adresse au peuple de Dieu, ce peuple est découragé et qu'il va reconstruire le temple qui a été donc saccagé, détruit. Et là, dans l'activité donc de cet ouvrage, le découragement peut prendre place et le Seigneur envoie donc une parole de consolation, une parole de victoire. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons réellement accomplir l'œuvre de Dieu, que c'est lorsque l'Esprit de Dieu agit en nous, lorsque l'Esprit de Dieu travaille en nous et avec nous, que nous pourrons réussir à la tâche que Dieu nous a confiée. Et c'est la raison pour laquelle nous nous présentons au Seigneur en toute humilité, car personne ne peut faire l'œuvre de Dieu et vivre en chrétien sans la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, il est donc question encore de l'Esprit de Dieu, de cet Esprit qui est à l'œuvre, de cet Esprit qui est une puissance, de cet Esprit qui est une présence, de cet Esprit qui est une personne. Nous le savons maintenant, mais Dieu ne fait rien sans son Esprit. Et ces paroles doivent en tout cas résonner dans nos oreilles, c'est par mon esprit. Et pour bien comprendre ce que la Bible dit concernant l'Esprit de Dieu, il faut partir du sens primitif du roi
qui signifie en fait souffle, vent ou esprit. Et que ce soit en hébreu ou en grec, en tout cas, le mot esprit est un mot chargé de sens, parce que le mot hébreu ou bien le mot grec peut être en tout cas traduit soit par souffle, soit par vent ou par esprit. C'est pour ça que les traducteurs ont beaucoup de difficultés pour interpréter certains textes, parce qu'on ne sait pas s'il faut mettre le mot esprit avec un grand E, donc correspondant à l'esprit de Dieu, ou bien le mot esprit avec un petit E correspond à l'esprit humain. C'est tellement de fois mélangé qu'on a du mal à les dissocier. Mais quelle que soit justement la difficulté à savoir placer le juste mot, ce qu'il faut retenir, c'est que l'esprit est d'abord pas quelque chose de métaphysique, donc de quelque chose d'inaccessible. Lorsque l'on parle de l'esprit de Dieu, on parle d'une situation concrète. Lorsqu'on parle de l'esprit de Dieu, on parle d'une réalité concrète. Que le mot soit traduit par vent. Et si on prend ce mot, le vent, n'importe qui ici reconnaît les effets du vent. Si on prend le mot le souffle, n'importe qui reconnaît les effets du souffle. Donc, que l'on traduit par souffle, vent ou esprit, bien sûr, il faut bien sûr traduire par esprit pour bien faire comprendre ce que Dieu veut nous dire. Mais, dans les manifestations, dans le contenu, l'Esprit de Dieu est un souffle. L'Esprit de Dieu, c'est comme du vent. L'Esprit de Dieu est une réalité. Et quand on parle de l'Esprit de Dieu, il faut absolument que nous ne puissions pas penser que nous sommes en train de parler de quelque chose d'inaccessible, de quelque chose de tellement spirituel que nous ne comprenons rien. Non, c'est une réalité concrète. Quand l'Esprit de Dieu agit en quelqu'un, il ne entre pas dans un monde invisible, bien que le côté invisible existe parce que nous sommes unis en Jésus-Christ et que nous sommes avec Christ assis dans les lieux célestes. Mais on parle d'une réalité concrète au quotidien. Un homme de l'esprit, une femme de l'esprit, c'est quelqu'un qui vit une communion parfaite avec le Seigneur et qui vit la réalité de Dieu au quotidien. Parce que le mot esprit exprime, bien sûr, exprime la notion, bien des notions de puissance, d'énergie et de vie. Et nous allons voir ensemble que l'Esprit de Dieu, je dis bien l'Esprit de Dieu, est une formidable puissance de création. L'Esprit de Dieu est une formidable puissance de création. Les résultats de l'activité de l'Esprit de Dieu sont toujours en accord avec sa nature. Quand l'Esprit de Dieu vient sur des individus, ils sont pris dans une énergie étrangère. Ils sont en mouvement. Ils sont remplis de pouvoirs inhabituels. Et ce qui fait que lorsque l'Esprit de Dieu descend dans la vie d'un timide, d'un homme timide, d'une femme timide, cette personne est métamorphosée parce que l'énergie de Dieu le pousse à agir selon Dieu, à témoigner de Dieu, à parler de Dieu et même à mourir pour Dieu. Ce n'est pas qu'il ait la capacité de le faire en lui-même, non, car la chair ne peut pas aimer les choses de Dieu, ni même mourir pour Dieu. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui l'habite, alors cette personne est animée de l'énergie de la vie même de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, et où sur des personnes, ces gens reçoivent des capacités humaines exceptionnelles, sont manifestées. C'est pour ça que en disant la parole de Dieu, nous voyons des hommes, et souvent nous avons tendance à dire que ce sont des hommes exceptionnels. Moïse était exceptionnel, Jérémie était exceptionnel, David était exceptionnel, ou bien les prophètes, ils étaient exceptionnels. En réalité, ils ne sont pas exceptionnels. Ce qu'ils ont fait est le résultat de la puissance du Saint-Esprit en eux. Amen. Ce sont des hommes ordinaires, habités par une présence, la présence divine, et qui les font faire des choses incroyables, des choses extraordinaires.
Ce n'est pas l'œuvre de ces hommes, ou bien la piété de ces hommes, mais c'est d'abord la présence de l'Esprit de Dieu en eux, qui les pousse à agir, qui pousse David à chanter, à louer le Seigneur, qui pousse Jérémie à prophétiser son peur, qui pousse Ézéchiel à parler de la part de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est une formidable puissance de création. Quand l'Esprit de Dieu ou le vent de Dieu souffle, cette puissance irrésistible fait faire des choses incroyables. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu une fois de plus, nous sommes conscients de ces réalités. L'Esprit de Dieu sur Othniel ou sur Samson les fait faire des choses extraordinaires. Samson n'était rien, mais Dieu l'avait choisi afin de juger, de délivrer le peuple de Dieu qui était sous le pouvoir de ses ennemis. Mais quand l'Esprit de Dieu s'emparait de Samson, Samson avait une force surhumaine. Samson était capable de détruire, d'arracher la gueule du lion. Samson était capable de détruire tous ces opposants à l'œuvre du Seigneur, non pas parce que Samson était extraordinaire, non. Samson était habité par l'Esprit de Dieu. Ou bien que ce soit Séphora ou bien d'autres, c'est l'Esprit de Dieu qui était capable de faire des choses extraordinaires en eux. Et quand on reçoit l'Esprit de Dieu, nous recevons donc cette présence. Le même Esprit suscite des prophètes. Le même Esprit enlève les prophètes comme Élie, les transporte à un autre endroit. Comme Ézéchiel, il le fait quitter un endroit pour un autre endroit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait faire ces choses à ces gens. Et c'est pour ça qu'un christianisme sans l'Esprit est un christianisme mort. Une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu, c'est une vie qui est une vie morte parce qu'il n'y a rien de Dieu. Mais quand la roi, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous, nous devenons donc des êtres exceptionnels, extraordinaires. Non pas parce que nous sommes, mais parce qu'il est capable de faire en nous et par nous. C'est l'Esprit de Dieu qui fait vivre. C'est la puissance de Dieu qui crée. Alors croyons ce matin que l'Esprit de Dieu est une formidable puissance de création. Et nous allons voir certains textes, en tout cas pour garder cette vérité dans notre cœur. Il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 2, parce que nous savons là une première mention de cette puissance de Dieu, cet esprit formidable, cette puissance de Dieu de création. Une puissance de création parce que l'Esprit de Dieu a été à l'œuvre depuis le commencement. L'Esprit se trouve au début même du récit de la création. Genèse chapitre 1 verset 2. Il est à l'origine de l'homme, car il est écrit, c'est ce que nous avons lu dans Job chapitre 33 verset 4. L'Esprit de Dieu m'a formé. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Or, il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 2, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Quelle image! C'est l'image de l'Esprit de Dieu qui plane comme un oiseau au-dessus des eaux. Et on va se rendre compte que depuis le commencement, que la première victoire de Dieu, c'est une victoire sur le chaos et sur le désordre. La terre était en forme et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et nous savons que Dieu va créer l'homme à son image. L'Esprit de Dieu joue ce rôle actif dans la création, parce qu'il est présent à l'origine de la vie. Nous savons qu'il est la troisième personne de la Trinité. Et dans ce sens, Job le reconnaît que l'Éternel Dieu forma l'homme, dans la Genèse, on est écrit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Et il a soufflé dans ses narines un souffle vital, et l'homme devient un être vivant. Il y avait cette matière, il y avait ce chaos, il y avait le désordre, mais le Seigneur Tout-Puissant, par son esprit, va triompher du chaos et du désordre. Et il va mettre en place un espace de vie. Il va permettre à l'homme d'exister et de respirer.
Et on se rend bien compte que la vie de l'homme ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le corps de l'homme qui produit sa vie, non, mais le don du souffle ou de l'Esprit de Dieu qui produit la vie. L'homme était une masse inerte, de l'argile, mais Dieu a soufflé son esprit et il est devenu un être vivant. L'esprit est à l'œuvre, l'esprit est une puissance de création formidable. Et nous devons croire que l'Esprit de Dieu est cette puissance de création. Parce que dès le commencement, il est là dans la création de tout ce qui existe, dans la création de l'être humain. Et c'est pour cela que Job pouvait dire « L'Esprit de Dieu m'a formé ». Par son souffle, le ciel devient immaculé. Job chapitre 26, verset 13. Partout, tout ce que Dieu crée est l'œuvre de son esprit. Celui qui donne la vie, c'est le vivant. Et il donne la vie grâce à son esprit. Le souffle est considéré donc comme la force vitale, le principe de la vie. Job peut parler de sa vie, de sa respiration et de l'Esprit de Dieu comme d'une seule et même chose, aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, de même l'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Dans le même sens, le psalmiste exprime le même principe. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Psaume 104, versets 29 à 30. Tu leur retires le souffle, ils les expirent. Tout à l'heure, nous l'avons chanté dans ce cantique. Seigneur, tu donnes et tu reprends. Ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Ceci pour nous dire que l'Éternel est la source de nos vies, de toute vie. Nous ne nous appartenons pas. Le souffle de vie que nous avons ce matin, un don de Dieu. Parce que nous sommes au Seigneur avant tout. L'homme ne peut pas créer la vie. L'homme ne peut pas donner la vie. Il ne peut que constater et recevoir la vie qui vient de Dieu. La matière n'est rien. La chair, le corps ne sont rien. C'est quand l'Esprit de Dieu souffle, le souffle de vie est en eux, que l'homme devient un être conscient. C'est pour ça que chaque jour qui passe, chacun de nous doit être conscient que nous ne sommes pas à nous-mêmes. Que la vie que Dieu nous prête aujourd'hui est un cadeau inestimable. Si nous sommes là ce matin, c'est une grâce de Dieu. Et c'est pour ça que chaque matin nous devons nous réveiller en disant « Père, je te rends grâce parce que tu m'as renouvelé le souffle de vie. » Car le jour où il va retirer ça, nous retournons là où nous sommes venus. Donc dans la tombe, dans la poussière, nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Mais l'Esprit de Dieu est celui qui donne la vie. C'est seulement là où est l'Esprit de l'Éternel qui a vie. C'est parce que l'Esprit de Dieu est une formidable puissance de création. Je suis convaincu ce matin que chacun de nous prend conscience de cette réalité. Il y aura un débordement de louanges. Parce que nous serons conscients que nous ne nous appartenons pas. Que nos vies, que nous chérissons tant, que les choses que nous aimons tant ne sont rien sans le souffle de vie. On peut être riche, pauvre, qu'on a le souffle de vie que Dieu nous prête, nous ne sommes rien. Alors je te rends grâce, Père, parce que tu m'as renouvelé le souffle de vie. Parce que je sais que l'Esprit de Dieu est une formidable puissance de création. Et dès le commencement, il était là. Quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'Esprit de Dieu était là. Et nous pouvons reconnaître dans les paroles de Job, l'Esprit de Dieu m'a formé. Et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Entre parenthèses, quand je méditais ce texte, je me suis souvenu de notre Seigneur sur la croix. Jésus, avant de quitter ce monde, a pris « Je te remets mon esprit ». Et ça m'a saisi parce que Jésus redonne à son Père ce qui lui appartient. Lui, le saint, le juste.
Lui qui était sans péché, il remet son esprit à son propriétaire. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et un jour viendra où chacun doit remettre ce qu'on lui a prêté. Oui, on doit remettre l'esprit à Dieu parce qu'il appartient à Dieu. C'est vrai. Il faudra tout redonner. Mais dans cette prière, j'ai dit, mais Seigneur, Jésus, tu t'adresses au Père. Mais si ce n'est pas au Père qu'on remet l'esprit, à qui va-t-on donc le remettre? Père, je remets mon esprit. Un jour viendra où il faudra que je le fasse. Si toi, tu devras le faire. Mais j'espère pour chacun d'entre nous que nous serons prêts pour dire tout est accompli. Que nous avons achevé l'œuvre de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a animé le Seigneur Jésus sur le même esprit qui était la création de l'être humain. Et nous voulons ce matin le reconnaître et l'accepter. Et vivre avec humilité chaque jour, sachant que nous ne sommes même pas les propriétaires de ce qui nous dépasse. On se bat pour des choses terrestres. Il y a des fois des raisons de le faire. Mais ce qui est exceptionnel, qui est grand, ne nous appartient pas et ne peut même pas être acheté ni maîtrisé par aucun être humain, car l'homme ne peut pas dompter Dieu. Amen. Il est le tout autre. L'Esprit de Dieu m'a formé. Et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Gloire à Dieu pour son Esprit. Amen. Croyons que l'Esprit de Dieu est une formidable puissance de création. Amen. Ce même Esprit, cette force, l'Esprit est donné aux prophètes. Le même esprit qui était à la création de l'être humain, le même esprit est capable de nous investir d'une puissance de prophétie. L'esprit est une force donnée aux prophètes pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Donc, en Ésaïe chapitre 61 verset 1, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. » Michée chapitre 3 verset 8, il est écrit « Je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. » Je suis rempli de quoi? De faiblesse? Non, mais de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous recevons l'énergie, en parenthèse, la force, la vie de Dieu. C'est pour ça que Michée pouvait s'écrire « Je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. » Cette force peut se transmettre. Moïse donne cet esprit aux anciens et ce texte nous intéresse, Nombre chapitre 11 verset 16, Nombre chapitre 11 verset 16, jusqu'au verset 30. Nombre chapitre 11 verset 16, où nous voyons encore une fois de plus que l'Esprit de Dieu est une formidable puissance de création, parce que c'est une puissance de prophétie. L'Éternel répondit à Moïse, « Rassemble-moi 70 hommes choisis parmi les responsables d'Israël, des hommes que tu sais être des responsables et des chefs du peuple, et amène-les devant la tente de la rencontre, qui se tiennent là avec toi. Alors je descendrai m'entretenir là avec toi, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je leur donnerai pour qu'ils portent avec toi la charge de ce peuple, de sorte que tu n'auras plus à la porter seul. » Verset 24, Nombre chapitre 11. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, puis il rassembla 70 hommes, choisis parmi leurs responsables, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui reposait sur lui et le donna à ces 70 personnes. Quand l'esprit se fut posé sur eux, ils se mirent à parler sous son inspiration, comme des prophètes. C'est l'unique fois que cela leur arriva. L'esprit vint également demeurer sur 2 hommes qui se trouvaient dans le camp et qui s'appelaient Eldad et Médad. L'esprit vint reposer sur eux, car ils figuraient parmi les inscrits, bien qu'ils ne se soient pas rendus à la tente et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'inspiration de Dieu. Un jeune homme courut avertir Moïse.
Eldad et Médad sont en train de parler sous l'inspiration de Dieu dans le camp. Alors Josué, fils de Nun, qui était l'assistant de Moïse depuis sa jeunesse, intervint en disant « Moïse, mon maître, empêche-les de faire cela. » Moïse lui répondit « Serais-tu jaloux pour moi que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple, pour qu'ils deviennent tous des prophètes ?» Puis Moïse regagna le camp avec les responsables d'Israël. Alléluia. Quel texte incroyable, où nous voyons combien le Saint-Esprit, une force formidable, puissance de création, car c'est une puissance de prophétie. Le contexte de ce texte est très important parce que les Israélites dans le désert, ils marchent, ils passent, ils vivent des situations de crise. Au moins 7 crises. Et à chaque fois, c'est la rébellion. À chaque fois, c'est la convoitise. À chaque fois, c'est la colère. À chaque fois, ils s'en prennent à leurs dirigeants. Et Moïse est découragé. Moïse n'en peut plus. Moïse prie le Seigneur. Et le Seigneur lui répond. Le peuple veut manger. Moïse s'adresse au Seigneur. Et lui donne le remède. Afin que le peuple trouve de la nourriture au point même de se rassasier d'écailles jusqu'à la nausée. Et devant cette lourde responsabilité, le Seigneur va dire à Moïse de choisir 70 anciens qui vont l'aider dans la charge et dans le travail parmi le peuple de Dieu. Et Moïse souhaite que l'Esprit de Dieu soit sur chacun, afin qu'il ne soit pas le seul à porter la charge du peuple de Dieu. C'est un texte magnifique, parce que Moïse est l'élu de Dieu. Moïse est celui que Dieu a choisi, qui parle avec Dieu. Moïse a été un responsable fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais Moïse n'est qu'un homme, ce n'est pas un surhomme. Moïse a besoin d'aide. Et Dieu lui dit de choisir des responsables et des chefs du peuple et amène-les devant la tente de la rencontre qui se tiennent là avec toi. Je descendrai et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je leur donnerai pour qu'ils portent avec toi la charge de ce peuple, de sorte que tu n'auras plus à la porter seul. Mais beaucoup plus loin, Moïse n'est pas jaloux de ce que l'Esprit de Dieu ait donné aux 70. Non, il souhaite que tout le peuple de Dieu, que tous les membres de son peuple soient des prophètes, des porte-paroles, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Je remercie Dieu pour ce passage, car que soit l'unicité, que soient les qualités d'un leader, il ne peut pas faire seul son travail. Il a besoin des collaborateurs. Il a besoin des responsables habités eux aussi par l'Esprit de Dieu. Regardez, parce que ces responsables connus de Moïse ne sont pas là pour aider Moïse, non. Ces responsables sont conviés, invités par le Seigneur, habités par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu les habite, ils sont eux aussi des responsables. Dit de ce nom, eux aussi vont porter la charge d'être un leader, d'être des responsables, des dirigeants spirituels, et c'est ce que Dieu va faire. Le peuple va être rempli de force parce que ces dirigeants sont habités par l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit que l'Esprit de Dieu est une formidable puissance de création. Ces hommes ne sont rien. Ce sont des responsables chefs, sont connus. Ils travaillent déjà. Mais pour qu'ils entrent dans une dimension nouvelle, il faut la puissance de l'Esprit de Dieu en eux. Et c'est ça la force de l'Église. Parce que ce texte anticipe le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu sur toute la communauté. Des hommes et des femmes ont reçu les laïcs sont devenus des serviteurs de Dieu. Les apôtres ont continué à servir le Seigneur. Et pour que l'Église soit l'Église de Jésus, il faut que tous les responsables soient remplis de l'Esprit de Dieu. J'attire votre attention encore une fois de plus
Frères et sœurs, parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. On peut faire des choses, mais c'est le souhait de Moïse. C'est pour nous plus un souhait car l'Esprit de Dieu est venu dans l'Église. C'est lui qui nous qualifie. Et quand cet Esprit est en chacun de nous, nous travaillons pour la même cause. Nous avons les mêmes objectifs. Nous avons la même ambition, la gloire de Dieu. La venue du Saint-Esprit dans l'Église ne signifie pas uniformité, non, mais cohésion. Ils étaient différents, mais ils étaient tous cohérents les uns avec les autres et ils travaillaient dans la même équipe pour la gloire de Dieu. C'est quand nous sommes habités par l'Esprit de Dieu que nous allons prendre à cœur les intérêts de l'Église locale. C'est quand nous sommes habités par l'Esprit de Dieu que nous allons considérer que notre responsabilité est une charge donnée par Dieu et qu'un privilège de le faire. Nous apprenons beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui n'apprennent rien. Parce que ces derniers temps, le Tour de France vient de finir. Et pour les amateurs de sport, regarder le Tour de France à la télévision, ça ne veut rien dire sans connaître les règles. Il y a des codes, il y a des règles dans les courses, dans la course en tout cas. Parce qu'il y a des équipes. Et dans les équipes, il y a toujours un leader. Amen. Et dans l'équipe, les autres doivent travailler pour le leader. Quand le leader est fatigué, les autres doivent se fatiguer, se sacrifier pour que le leader soit toujours en bonne forme pour attaquer lorsque c'est nécessaire. Quand le leader a soif, c'est les autres qui doivent aller chercher de l'eau ou de la nourriture pour nourrir le leader parce que le leader a été choisi avant de commencer la course. Et pour les amateurs de vélo, ou bien pour ceux qui aiment courir comme nous les amateurs, on connaît la force, la psychologie du groupe. C'est-à-dire, quand on est dans un groupe, on se sent fort. Même lorsqu'on est fatigué de savoir qu'un des nôtres est à côté de nous, ça nous rassure. Parce que lorsqu'on fait du sport, on pratique un sport particulier, ce qui est étonnant, et je parle par expérience, c'est pas le souffle. Parce que quand vous avez beaucoup pratiqué, le souffle vous le maîtrisez. Ce n'est pas non plus les muscles, à un moment donné c'est vrai que les muscles se fatiguent. Mais ce qui est le plus important, c'est en fait la détermination, la persévérance, l'envie de terminer la course. Et on se rend bien compte qu'en fait on gagne bien souvent parce qu'on reçoit le courage des autres. C'est les autres qui nous insufflent un certain courage. C'est pour ça qu'il faut être en équipe pour pouvoir porter le fardeau les uns les autres. Pouvoir se sédifier les uns les autres. Pour pouvoir s'encourager les uns les autres. C'est ça l'Église. C'est parce que même quand tu es fort, à un moment donné tu as besoin de l'autre. De l'autre qui va t'encourager, de l'autre qui va te dire vas-y, on est avec toi. Et c'est pour ça qu'on arrive toujours à la fin de la course parce que c'est une équipe. Même le Christ rempli du Saint-Esprit et de feu avait besoin d'une équipe pour terminer sa mission. Et la tâche primordiale du Christ a été de choisir d'abord 12 hommes ordinaires, de les appeler à lui, de les former, de leur donner la parole, après il les a envoyés. Et quand il est parti, l'autre, le Paraclet, le Saint-Esprit est venu sur eux, alors ils ont continué. On les voit mourir pour Jésus. On les voit aller de l'avant. On les voit même en période de tension. Certains ne sont pas d'accord, mais ils ont le même but. Le même objectif, la même ambition, parce que l'Esprit de Dieu en eux les pousse à aller dans le même sens. Ce texte est remarquable. Si tout le peuple pouvait digner des prophètes, car il y a des moments où nous avons besoin de souffler. Il y a des moments où nous avons besoin de compter sur des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Il y a des moments où on a besoin d'être entraîné par les autres, par la louange des autres, par la passion des âmes des autres. Et c'est pour ça que seul l'Esprit de Dieu peut faire toute la différence. Le Saint-Esprit peut créer seul ces gens spirituels. Parce que c'est lui qui est vraiment l'élément primordial en tout. Cette puissance de création. Ne vous sentez pas exclus. Tout le monde est important.
Mais tout le monde est bien important parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous anime, on ne s'entendra pas. Mais je dis béni Dieu pour la Bible, pour sa vérité, parce que les divergences, c'est dans la Bible. Ça existe. Le pas d'accord, ça peut exister, mais quand l'Esprit de Dieu est là, la cohésion est là. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de faire ça. Béni soit Dieu parce que oui, Moïse, tout puissant qu'il était, fort grâce à l'élection de Dieu, avait besoin des autres responsables. Et en tout temps, ça a toujours été ainsi. Et je crois ici vous présenter peut-être une réflexion intérieure. J'ai appris durant ces longues années que, en réalité, pour réussir une œuvre, il faut que tous ceux qui ont des responsabilités soient choisis par Dieu. J'ai commis cette erreur de penser que les capacités physiques, les capacités intellectuelles peuvent suffire à tout, non. Mais ce qui est important, c'est quand quelqu'un est choisi par Dieu, quand il a été élu par Dieu, il fera la tâche de Dieu. Et il sera aussi entouré de ceux qui doivent faire cette tâche. Moïse avait bénéficié seul de l'Esprit de Dieu. Et Dieu a décidé qu'il en sera autrement. Tous les 70 étaient remplis de cet esprit. Et dans la Pentecôte, ce qui est venu, c'est tous les croyants qui sont devenus des responsables. Ne croyez pas un seul instant que la charge de cette œuvre reposera que sur nous, une poignée de personnes. Non, la charge de l'œuvre repose sur tout un chacun. Mais je reviendrai sur ce point parce qu'il est important, parce que Dieu a voulu pas sur ce point. Oui, ce sont 10, mais l'Esprit de Dieu était sur eux. Croyons que l'Esprit est la manifestation de la puissance de Dieu. Croyons que l'Esprit est une formidable puissance de création. J'ai vu tellement de choses, de gens défiler, mais quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous nous sentons responsables. J'ai bien aimé ce que le président dit souvent à ses ministres, c'est les vacances, mais ne quittez pas la France. Pour certains, ne quittez pas la France. Vous êtes des ministres, vous avez des responsabilités et vous devez être accessible 24 heures sur 24. Donc, ne quittez pas la France, n'allez pas loin. Imaginons qu'on puisse faire la même chose dans l'église. Avant de partir, demandez-moi l'autorisation. Dites-moi où vous allez. Ça sera déjà une rébellion, une révolte. Mais depuis quand il nous dicte où on doit aller? Mais pourtant, dans le monde, on peut l'accepter parce que les gens sont conscients de la charge. Être ministre, c'est un privilège, mais c'est aussi une utilité. Mais les croyants, les chrétiens, quand on sert Dieu dans l'église, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Et nous devons être capables de dire oui, je ne prendrai pas de vacances si les autres frères ne peuvent pas être là pour me remplacer, être capable de le dire parce qu'on a la charge de l'église. Vous voyez dans quel esprit nous travaillons souvent? Nous pensons d'abord à nous. Quand l'Esprit de Dieu est avec nous, nous sommes concernés par l'Église. Alléluia. C'est toute la différence, elle est là. Et j'ai lu quelque part quelques paroles, ce commentaire de ce texte. Tous les chrétiens qui ont une charge de directeur ont besoin d'être avertis afin de ne pas se laisser influencer dans leur jugement par les louanges de ceux dont Dieu leur a confié la direction. La nature humaine est inconstante et les partisans les plus enthousiastes d'un homme peuvent devenir subitement ses pires adversaires. Les hommes les meilleurs peuvent se révolter contre Dieu. Le dirigeant chrétien doit apprendre à placer sa confiance en Dieu seul. Alors il ne sera pas trop déçu si ceux qui devraient le soutenir se révèlent infidèles. Moïse avait appris à faire confiance à Dieu. Et c'est une leçon très difficile. Et Dieu l'a exaucé, il a eu ses 70. Que Dieu lui-même crée ces responsables-là, qui sont animés de l'Esprit de Dieu et qui sont conscients de leurs responsabilités, qui ne jettent pas l'éponge à la première difficulté, mais qui sont au service du Seigneur. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est une formidable puissance de création. C'est lui qui crée des hommes spirituels.
Alléluia. Cette même puissance tout à l'heure, parce que l'Esprit de Dieu est une formidable puissance de création, c'est une puissance de rédemption. Lisons ensemble le texte d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Nous voyons une fois de plus que c'est quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre qu'il y a une différence. Parce que dans le célèbre chapitre 37 d'Ézéchiel, l'Esprit qui est aussi un vent, a un rôle important. Par son action, les ossements vont reprendre vie. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables, voilà, sur toute l'étendue de la vallée, et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Répondit, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur éternel, je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme je n'avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit. Et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'ils se formaient sur eux des nerfs et de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit. Prophétise et dis à l'esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais, donc je me l'avais ordonné. Alors l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Et je vous rétablirai de nouveau dans votre pays. Alors, vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Alléluia. Oui, l'Esprit de Dieu est une formidable puissance de création. C'est une puissance de rédemption. Parce que dans cette vision, le prophète se voit transporté dans une vallée remplie d'ossements complètement secs. Et il souligne vraiment le fait qu'ils étaient très secs, nous dit le verset 2. L'Éternel lui demande si de tels ossements peuvent revivre. Mais Ézéchiel refuse de se prononcer. Dieu seul peut le savoir. Et Dieu nous donne là la réponse. Parce que c'est là la réalité d'un peuple qui est abattu. Le verset 11 nous dit très clairement, voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance est évanouie. Notre vie est brisée. Mais en face de nos incertitudes, de nos échecs, Dieu dit, j'enverrai mon esprit. La réponse de Dieu au chaos. La réponse de Dieu à la mort spirituelle. La réponse de Dieu au dessèchement spirituel que nous vivons encore de nos jours, c'est la venue de l'Esprit Saint. Quand je mettrai mon esprit en vous, vous revivrez. Et je vous établirai de nouveau dans votre pays, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Et quand l'Esprit de Dieu agit, les ossements desséchés vivent. Quand l'Esprit de Dieu agit, les morts spirituels se réveillent. Quand l'Esprit de Dieu agit,
Vous tous ici et vous qui m'entendez, vous chantez le louange de Dieu. Vous aimez une vie sainte, vous aimez l'église, vous aimez la parole de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous fait faire ces choses-là. C'est quand l'Esprit de Dieu est là, je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Seigneur, fais-le. Regarde ton église qui est endormie dans les tracasseries, dans les soucis du monde, et réveille-nous par ton Esprit Saint. C'est ton Esprit que nous voulons, Seigneur. Pas un esprit humain, pas un esprit charnel, mais l'Esprit de Dieu. C'est alors que l'Éternel ordonne le prophète de parler au vent ou au souffle de vie, selon les versions, et où à l'Esprit, à sa parole, le souffle entre en eux. Sous les yeux étonnés d'Ézéchiel, il se lève et forme une très très grande armée. C'est lorsque l'Esprit de Dieu apporte la vie qu'il peut y avoir vie. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on parle de l'Esprit, c'est du concret. C'est une réalité. Quelqu'un qui jadis était mort, embourbé dans les choses de ce monde, reçoit l'Esprit de Dieu. Il aime les choses de Dieu. Je ne peux pas faire de vous des chrétiens, et je ne suis pas devenu chrétien parce que on m'a créé chrétien. Non, c'est le Saint-Esprit qui est un grand évangéliste, qui nous évangélise et qui fait de nous des hommes et des femmes de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alors pardon parce que des fois on peut tellement secouer les gens pour essayer de les convertir, on peut tellement secouer les gens pour essayer de les faire bouger, on peut tellement secouer les gens pour qu'ils sortent de leur timidité, de leur sommeil, de leur faux semblant. Mais Seigneur, c'est ton Esprit. Et un jour on apprend par le Saint-Esprit, ce n'est ni pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors quand quelqu'un devient spirituel, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand quelqu'un ne devient pas ce que Dieu ne veut pas, peut-être qu'à cet instant il le soit. Car c'est Dieu qui fait de nous des hommes spirituels. Je mettrai en mon esprit en vous, et vous vivrez. L'Esprit de l'Éternel, c'est la vie. Ah oui, c'est la vie. Parce que c'est l'atmosphère de Dieu. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de réel. Parce que le Dieu d'Ézéchiel est le vivant. Il est celui qui donne et redonne la vie. Alléluia. Quand je parle de l'Esprit Saint, croyez-moi, on n'est pas en train de parler des manifestations extérieures, le fait de tomber. Non, l'ordre que reçoit le prophète parle, prophétise. C'est-à-dire annonce la parole. Dit à l'Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts. Et l'Esprit va venir. Mais il vient parce que il a reçu l'ordre de la part de Dieu de parler. Et quand c'est Dieu qui t'envoie, il te touche. Il y a du concret. Et le peuple sait que l'Éternel est Dieu. Je parle de quelque chose de concret. Il y a quelques semaines, nous avons célébré le mariage d'Arida et Lionel. Et je bénis Dieu parce que il y a eu vraiment des témoignages et le mariage était béni. C'est ce que les gens peuvent dire. Je ne m'occupe pas de ceux qui sont habitués, qui diront il n'y avait rien d'extraordinaire ou bien etc. Bien que je doute qu'ils puissent parler d'ainsi. Mais lorsque le culte avait fini, une femme est venue me voir. Elle est témoin de Jéhovah. Elle est venue me dire, pasteur, en écoutant la parole de Dieu, mon âme a été troublée. Cette parole a pénétré mon cœur. C'est des paroles qu'elle a prononcées. Cette parole a pénétré mon cœur. J'ai dit, ça c'est le miracle du Saint-Esprit. Comment un témoin de Jéhovah peut vraiment témoigner de la grandeur de Dieu? Comment une âme peut témoigner de la grandeur de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui convainc? Mais ce n'est pas tout, parce que par la suite, au témoignage, il y a eu beaucoup de musulmans lors de ce culte. Et cette musulmane a aussi rendu témoignage que la parole de Dieu a pénétré sa vie, au point qu'ils en ont parlé durant la semaine. Que Dieu a béni tout ce mariage du début jusqu'à la fin. La main de Dieu était là. Même Mary, juste dans les détails, tout est là parce que Dieu conduit toutes choses. Et le témoignage le plus important pour moi, quand des païens reconnaissent l'autorité des Écritures, c'est que la signature de Dieu est là. Amen. Quand les croyants vont dire, oh, je suis habitué à entendre les mêmes choses, ou je suis habitué, mais
qu'on ne se laisse plus convaincre ce qu'on est déjà mort. Mais le Saint-Esprit fait pénétrer la parole en nous. Et ce que nous mangeons d'habitude, nous le remangeons encore. Mais avec un appétit plus fort. Mais quand les païens disent oui, la parole de Dieu m'a pénétré. Ça, c'est la signature de Dieu. Quand un musulman peut le dire, quand un témoin de Jéhovah peut le dire, c'est la signature de Dieu. Car qui peut convaincre les cœurs obscurcis si ce n'est l'Esprit de Dieu? Je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que oui, l'Esprit de Dieu, c'est du concret. Ce n'est pas simplement des mots. Nous influençons les autres, car c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de nous. C'est Dieu qui se communique aux autres. Alors viens, Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Que ce matin, vous, quelqu'un, vous puissiez repartir habité par l'Esprit de Dieu. Amen. Vous n'avez pas à faire, vous n'aurez pas à faire. L'Esprit de Dieu vous conduira. L'Esprit de Dieu vous donnera des mots. L'Esprit de Dieu va vous inspirer. Et vous aurez l'autorité de Dieu parce que vous êtes des amis de Dieu et que vous avez envie de servir Dieu. Je crois puissamment, je crois avec force que l'église peut être une église en flamme, une église remplie de vie, parce que quand les gens veulent servir Dieu, Dieu les rencontre avec son esprit. Il leur donne la puissance d'être, de faire. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Ne disons plus les Français sont trop durs, les Français sont difficiles. C'est une réalité, il ne s'agit pas de se cacher la face. Mais croyons que le Saint-Esprit peut. Amen. Le Saint-Esprit veut convaincre. Et le Saint-Esprit convaincra. Amen. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Cela sous-entend, frères et sœurs, qu'il nous faut absolument nous humilier devant Dieu. De prier avec force, avec ardeur, que le Saint-Esprit nous équipe, que le Saint-Esprit nous habite, afin d'influencer les autres. Amen. Par mon esprit. Amen. On ne peut pas faire les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Je vous ai souvent dit, je vous ai souvent pris cet exemple de cette série télévisée qui est vraiment très célèbre, l'Esprit criminel. À chaque fois, ça me fait toujours réfléchir parce que il suffit de regarder un épisode de cette série pour vous rendre compte que les gens font des choses bizarres, des tueurs en série. Mais qu'est-ce qui les fait faire ces choses-là? C'est l'esprit de Satan qui habite en eux. Parce que pour pouvoir aller découper des gens et garder des petits morceaux de bout de doigt chez eux, c'est qu'il faut être vraiment totalement habité par un démon. Pour pouvoir découper même des enfants comme on l'entend les mettre au congélateur, il faut être vraiment habité par un démon. C'est l'esprit qui les fait faire ces choses-là. Je peux te dire l'esprit criminel. Et même en anglais, ce titre est très marquant parce que c'est l'esprit des criminels. C'est l'esprit qui les fait faire ces choses-là. Et c'est pour ça qu'ils font ces choses-là. On ne fait rien par hasard. Non, mais c'est la conséquence d'une habitation. Et quand la Bible nous parle d'être rempli de l'esprit, c'est parce que quand on est rempli de l'esprit, le résultat de cette plénitude, c'est les choses de Dieu. Amen. Galates chapitre 5, verset 22 dit le fruit de l'esprit. Mais si on parle du fruit de l'esprit, il y a aussi le fruit du démon. Ça m'est venu comme ça. Oui, il y a le fruit du démon. Si le fruit de l'esprit, c'est l'amour, le fruit du démon, c'est quoi? C'est la haine. Si le fruit de l'esprit, c'est la joie, mais le fruit de la chair du démon, c'est quoi? La tristesse. Si le fruit de l'esprit, c'est la paix, le fruit du démon de la chair, c'est quoi? La guerre. Alors vous avez tout compris. Mais c'est la conséquence de l'esprit. Le de Dieu nous fait faire les choses de Dieu. C'est pour ça, oui, merci, parce que je rends grâce à Dieu, parce que les années passent, Dieu veut nous enseigner. Des fois, on se décarcasse vraiment. Il m'est arrivé de pleurer comme certains. Mais Seigneur, pourquoi me dit, mais mon fils, comme l'Esprit sera sur chacun, ils feront. Et ils sauront. Alors, ce n'est pas une question de se débattre, mais c'est d'être habité par l'Esprit de Dieu. Et si Jésus dit à ses disciples, vous devez attendre jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, alors qu'ils étaient déjà sous l'influence du Saint-Esprit, c'est que vraiment, on a besoin d'être rempli. Mais vraiment, il faut s'arrêter de fois même de rien, de voir dans l'église et dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et quand l'Esprit de Dieu est là, il dit, tu peux prophétiser, tu peux parler. Dans ta maison, il y a des gens qui disent, ils ne sont pas encore convertis,
laisse l'Esprit de Dieu t'utiliser. Il va te donner des mots. Et j'étais toujours surpris parce que des fois, alors qu'on se décarcasse, on se bat. C'est souvent dans la simplicité que le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Très surpris de ça. C'est-à-dire que là où même il n'y a pas de grand discours, le Saint-Esprit prend une parole. Il libère quelqu'un. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Prophétise. Mais Seigneur, je suis en train de prophétiser, il n'y a rien qui se passe. Je regarde mon église, je regarde le monde, il n'y a rien qui se passe. Je ne vois que des choses bizarres. Mais parle l'Esprit et regarde avec les yeux de la foi. Quelque chose est en train de bouger. Et je partageais avec mon épouse cette semaine, ce qui est formidable avec l'œuvre de Dieu. C'est que si Dieu t'a choisi, tu ne peux jamais échouer. Vous savez, ce qui est incroyable, c'est quand c'est à l'église. Ils voient 4 murs, ils voient l'église locale. Mais ils ne savent pas que ces 4 murs ne sont rien qu'une goutte dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'ils imaginent. Parce qu'en réalité, que ce soit l'église, cette église ou d'autres églises, ce ne sont que des gouttes. Parce que Dieu est en train de construire son église. Il est en train de préparer sa gloire. Le travail que l'on fait à Corbeil n'est qu'une pièce dans un grand puzzle. La réalité, c'est que c'est le royaume céleste que ton jeu, c'est la gloire de Dieu que ton jeu. Et comme je connais déjà la fin, on voit des milliards d'anges qui sont en train de chanter la gloire de l'agneau de Dieu. C'est la preuve que les élus sont victorieux déjà. Amen. Ils ne peuvent pas échouer. Amen. Parce que Dieu les appelle à faire un travail et ils doivent être fidèles à ce travail. Et nous savons que nous avons déjà la victoire. Amen. Les gens pensent que oui, c'est la faillite d'une église locale. Non, ça, ce n'est qu'une parcelle, ce n'est qu'un endroit. Mais il y a d'autres endroits, il y en aura d'autres. Mais il y a un royaume qui dépasse chacun. Et je travaille dans ce royaume-là. Et c'est pour ça que je dis que la chose la plus importante, c'est que Dieu vous ait choisi. Ceux que Dieu a choisi, appelé à lui, il réussira. Il passera des moments difficiles, il traversera des moments difficiles, mais il gagnera les âmes que Dieu veut qu'il gagne. Il accomplira sa mission parce que Dieu l'a choisi. Et ça, c'est très réconfortant. Ayez d'autres visions. J'anticipe déjà beaucoup de choses ici, mais ayez d'autres visions. Pensez pas à l'église comme étant un petit noyau. C'est la fresque de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et des 4 coins du monde, le Saint-Esprit travaille. Dans certaines églises, on trouvera 2 personnes, dans d'autres 100, dans d'autres 1 millier, dans d'autres 1 million. Mais à la fin, on rassemble toutes les pièces du puzzle. Et c'est un homme en Christ, l'église de Dieu. C'est ce qui est formidable. C'est pour ça que oui, plus de larmes. Lorsque Dieu t'a révélé ça, c'est plus de larmes. Les moments de souffrance ne sont rien face à la gloire qui nous attend. Parce que là, on dit, oui, ce petit bout d'homme dans la structure de Dieu, de la personne de Christ, c'est toi qui a permis qu'il soit là par la grâce de Dieu. Alors oui, le corps de Christ. Alors, notre seul diplôme, en parenthèse, c'est le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de diplôme, de faculté de théologie, non, loin de cette pensée, mais c'est le Saint-Esprit. Oui, croyons que l'Esprit de Dieu est une formidable puissance de création. C'est lui qui était là au commencement de toutes choses. C'est lui qui investit les responsables. C'est lui qui réveille la communauté. Et enfin, j'aimerais terminer, c'est aussi lui qui est une puissance de sagesse. Voici que je répondrai sur vous mon esprit, dit la sagesse. Écoutez mes avertissements. Voici, je répondrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Proverbes chapitre 1, verset 23. Écoutez mes avertissements. Voici, je répondrai sur vous, quoi? Mon esprit. Et je vous ferai connaître mes paroles. L'Esprit de Dieu est une puissance de sagesse. La sagesse crie bien haut dans les rues. Sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle
près des portes de la ville, a fait entendre ces paroles disant, jusqu'à quand, stupide, vous complairez-vous à des sottises et vous moquerez et vous moqueurs, jusqu'à quand vous prendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance? On arrive au verset 23. Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Face à l'insensé, à la bêtise, face aux sots et aux stupides, l'Esprit de Dieu est donné. L'Esprit de Dieu nous rend sages. L'Esprit de Dieu nous donne l'habilité. L'Esprit de Dieu nous donne l'expérience. Car lorsque l'on parle de sagesse, on parle du savoir-faire, du savoir-vivre, de l'art de bien mener sa vie. Mais c'est quand l'Esprit de Dieu habite en nous que nous sommes sages. C'est quand l'Esprit de Dieu nous anime que nous commençons par la règle d'or, la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. Comment respecter Dieu? Il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Comment craindre Dieu? Il faut recevoir son esprit. Parce que l'homme n'a peur de rien. Mais quand l'Esprit de Dieu l'habite, il craint le Seigneur. Oui, on a besoin de sagesse. Dans beaucoup de domaines. Dans le choix de ses amis, il faut avoir de la sagesse. Dans le choix de sa carrière, il faut avoir de la sagesse. Dans le choix de l'autre, dans le mariage, il faut avoir de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et cette sagesse est un don de Dieu. Et ce don nous vient parce que le Saint-Esprit est avec nous. Je répandrai sur vous mon esprit. Et je vous ferai connaître mes paroles. Sans cet esprit, on ne accepte le conseil de personne. Quand l'esprit n'est pas là, on n'écoute personne. On se moque des aînés. On se moque des gens qui ont de l'expérience. Parce qu'on se dit, je me suffis à moi-même, je sais ce qui est bon pour moi. Non, le sage, c'est celui qui a vécu. Le sage, c'est celui qui a de l'expérience. Et l'expérience doit être transmise aux autres, mais les autres doivent être humbles pour recevoir cette sagesse. Et c'est pour ça que le sage dit, mais écoutez mes avertissements, mais ils sont tellement sots, tellement stupides qu'ils ne peuvent pas écouter, mais voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Peut-être comme si avant on n'écoute pas. Avant on écoute, on entend, mais on ne veut pas accepter. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, on écoute et on accepte. Je répandrai sur vous mon esprit. Et je vous ferai connaître mes paroles. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il a demandé à Dieu. Qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance, dit Jacques chapitre 1 verset 5. Si la sagesse fait défaut à l'un de vous qui la demande au Dieu qui donne à tous avec simplicité et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. L'Esprit de Dieu, selon Ésaïe chapitre 11, est un esprit de sagesse. Jésus a été sage. Et cette sagesse se manifestait dans le fait qu'il faisait la volonté de son Père, qu'il respectait son Père, qu'il écoutait les paroles de son Père et qu'il était soumis à son Père. La vraie sagesse, c'est d'abord le respect de Dieu. C'est aussi l'humilité d'écouter la parole de Dieu et de faire ce que Dieu veut que nous fassions pour sa seule gloire. Oui, ce matin, je le crois, que l'Esprit de Dieu est une formidable puissance de création. Il est à l'origine de nos vies. C'est lui qui nous fait vivre. Celui qui nous équipe. Celui qui nous envoie avec une parole forte. Celui qui nous fait dire des choses. Et celui qui est convainc du début jusqu'à la fin. Celui qui nous communique sa sagesse. Il est temps d'avoir une hygiène de l'esprit. Il faut recevoir de la présence de Dieu. Et pour vivre cette réalité, cette formidable puissance de création, il faut confesser ses péchés. Il faut expirer le mal qui habite en nous. Il faut renoncer au mal, au mensonge. Il faut renoncer à une vie charnelle terrestre. Et il faut recevoir par la foi
le Christ dans son cœur, ainsi on recevra le don du Saint-Esprit. Croyons que l'Esprit est la manifestation de la puissance de Dieu. L'Esprit est le ressort visible de la puissance du Dieu invisible. Il ne faut pas parler, mais il faut vivre l'Esprit. Et vivre l'Esprit, c'est être conscient de ces réalités que Jésus-Christ est Seigneur. Vivre selon l'Esprit, c'est de marcher dans la vérité, dans la lumière. C'est ça là, les marques de Dieu. La sainteté, c'est l'amour des autres, l'amour des païens, l'amour du monde, l'envie de gagner les autres et aussi être habité par un esprit de sacrifice. C'est ça les marques de l'Esprit de Dieu. Là où il est à l'œuvre, on le saura. Il n'y a même pas besoin de venir vous présenter, de dire j'ai les noms. On n'a pas besoin de l'expliquer. Quand le vent souffle, on le sait. Même l'arbre le plus puissant, le plus fort finit par se courber parce que le vent est fort. Quand l'Esprit de Dieu comme un vent souffle dans l'Église, on le sait. On le saura toujours. Il n'y a pas besoin de tâter son corps ou de calculer je ne sais pas quoi. On le sait parce que tout le monde reconnaît les effets du vent. Tout le monde reconnaît l'importance de l'air, de la respiration. Parce que quand l'on vit, on est conscient que nous avons encore de l'air. Alléluia. Amen. Par mon esprit. Depuis le début de cette année, c'est ce mot d'ordre. Et à chaque fois, c'est avec beaucoup d'humilité. Je dis, Seigneur, si ton esprit n'agit pas avec nous, ça ne marchera pas. Mais je sais qu'il agit. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il fait des choses qu'on ne pense pas pouvoir dans notre esprit, que ça soit ça. Car il utilise qui il veut. Et une des plus grandes bénédictions que Dieu m'a données, c'est de pouvoir reconnaître ces vérités une fois de plus, après d'avoir tant étudié dans la Bible, de reconnaître que sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux rien faire. Et ça, c'est une libération. Mais on doit faire, mais avec lui. Et à la fin, on sera sauvé par tout ce que Dieu aura fait. Quand je passe toujours dans le parcours du sport, je vois toujours le changement des saisons. Et à chaque fois, j'observe toujours le même champ. Il a été tourné entre-temps, il a été travaillé, défriché. Et tout d'un coup, je repasse, il y a encore une moisson de maïs. Parce que c'est un champ de maïs. Donc, l'agriculteur, il cultive le maïs là-bas. Entre-temps, il avait tout rasé. Il a vendu ses maïs. La terre était là, morte. Il n'y avait rien. Mais il a sémé. Et ça a encore poussé. Et la dernière fois que je suis repassé, je me dis, oh là là, ces maïs ont encore poussé. Si j'étais au pays, j'aurais pu couper quelques branches. J'avais parti avec un peu de maïs. Mais à ma grande surprise, je suis rentré à la maison. Mon épouse avait acheté aussi des maïs. Donc là, il y a du maïs frais. Quelle bénédiction. Et je me suis souvenu justement de ce champ de maïs. Il y a ces changements, des gens de font l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Que c'est mort. Mais en réalité, rien n'est mort. J'étais la sémence. Allez dormir, prier, attendez. Parce que la moisson viendra toujours. On jette la parole de Dieu, il semble qu'il n'y a rien qui se passe. Mais oh, ne vous trompez pas. Quelque chose est en train de se passer. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Par son esprit. Je te désire, papa. Je te désire, Emmanuel, je te désire.